Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous ainsi que sur votre famille et vos proches. Alors aujourd'hui, suite de la vie de notre prophète Noé, paix soit sur lui, la dernière fois nous avons vu les différentes significations du terme karm, comment est-ce que les idoles et les fausses divinités sont apparues dans son peuple, ainsi que comment est-ce qu'il a prêché ce dernier pour qu'il revienne à l'adoration d'Allah. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que l'arche s'est construite et pour quelles raisons. Donc, il faut savoir que pendant 950 ans, Noé, paix soit sur lui, prêcha à son peuple sans succès pour la plupart, comme il est dit dans la sourate 29, la sourate de l'araignée, au verset 14, toujours dans un sens rapproché en français. Il demeura parmi eux 1000 ans, moins 50 années, puis le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes. Donc, c'est seulement un petit nombre d'entre eux qui l'a suivi et cru, c'est-à-dire Noé, paix soit sur lui. Chaque fois qu'une génération allait mourir, il disait à la génération suivante de ne pas suivre Noé, paix soit sur lui, mais au contraire de le combattre et de s'opposer à lui et ses fidèles. Le travail contre Noé, paix soit sur lui, se faisait dès que l'enfant est en âge de comprendre. Allah dit à Noé, paix soit sur lui, qu'il n'y aura plus de nouveaux croyants que ceux qui ont déjà cru en lui, afin que Noé, paix soit sur lui, ne désespère plus des oppressions de son peuple. Comme dit dans la sourate 11, la sourate Hud, au verset 36, dans un sens rapproché en français. Et il fut révélé à Noé, de ton peuple, il n'y aura de croyants que ceux qui ont déjà cru. Allah lui a ensuite révélé la construction de l'arche, comme dit dans la même sourate, c'est-à-dire la sourate Hud, la sourate 11, au verset 37 à 39, toujours dans un sens rapproché en français. Et construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation, et ne m'interpelle plus au sujet des êtres injustes, car ils vont être noyés. Et il construisait l'arche. Chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Et vous saurez bientôt à qui sera infligé un châtiment humiliant et sur qui s'abattra le châtiment perpétuel. Alors ces versets parlent d'une période où Noé, paix soit sur lui, était tellement désespéré du comportement de son peuple qu'il invoqua Allah contre eux et Allah répondit à ses prières et ses invocations. Son peuple devra donc répondre, en plus de son comportement, de son injustice et de son égarement, des invocations de leur prophète, paix soit sur lui. Allah disa donc à Noé de construire une arche énorme comme jamais vue auparavant, ni après la construction de celle-ci. Ainsi, Allah châtiera les injustes sans que personne ne pourra intervenir contre eux, même Noé, paix soit sur lui, ne pourra changer la décision d'Allah. Pendant la construction de l'arche, le peuple de Noé, paix soit sur lui, se moqua de lui et l'humiliait par ignorance de ce qui leur arrivera par la suite. Une catastrophe plus un châtiment éternel pour leur mécréance, leur injustice et leur refus de la prophétie. Et ce, jusque dans l'au-delà. Le jour du jugement dernier, ils refuseront toujours la prophétie de Noé, paix soit sur lui, comme dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari d'après le récit d'Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah soit satisfait de lui. D'après lui, le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, rapporte: on fera venir le jour de la résurrection Noé et sa nation. Allah lui demandera alors: as-tu transmis le message? Oui, Seigneur, répondra-t-il. Noé, paix soit sur lui. Allah demandera alors à sa nation: vous a-t-il transmis le message? Ils diront: non, nul prophète n'est venu à nous. Il dira à Noé: qui peut témoigner en ta faveur? Il répondra: Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, et sa nation. Nous témoignerons donc qu'il a bien transmis le message. Suite à ce hadith, nous pouvons mieux comprendre le verset 143 de la sourate 2, la sourate de la vache, toujours dans un sens rapproché en français. Ainsi, avons-nous fait de vous une communauté du juste milieu, afin que vous témoigniez des gens que le messager témoigne de vous. Une communauté du juste milieu, c'est-à-dire une communauté juste. La nation musulmane témoignera donc
s'appuyant sur le témoignage de son prophète, le véridique, celui qui est digne d'être cru, qu'Allah a suscité Noé, paix soit sur lui, aux hommes avec la vérité, et qu'il a ordonné de suivre et qu'il a transmise à son peuple de la manière la plus parfaite et la plus complète. Noé, paix soit sur lui, n'a donc rien omis en matière de religion qui ne leur soit utile, sans le leur avoir ordonné, et n'a rien omis qui ne leur soit préjudiciable, sans ne leur avoir interdit, et les avoir mis en garde contre lui. D'ailleurs, c'est ainsi qu'agit l'ensemble des messagers. Noé, paix soit sur lui, a même mis son peuple en garde contre le faux Messie, comme rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit: je vous mets en garde contre lui. D'ailleurs, il n'est pas de prophète qui n'ait pas mis son peuple en garde contre lui. Ainsi, Noé a mis son peuple en garde contre lui. Mais je vais vous dire à son sujet des choses que nul prophète n'a dites à son peuple. Sachez qu'il est borgne alors qu'Allah n'est pas borgne. Ou alors, dans un autre hadith d'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, a dit: voulez-vous que je vous dise au sujet du faux Messie ce qu'aucun prophète n'a avant moi dit à son peuple? Il est borgne et il viendra avec ce qui semblera être le paradis et l'enfer. Mais ce qu'il prétendra être le paradis ne sera que l'enfer. Et je vous mets en garde contre lui-même, de même que Noé mit en garde son peuple contre lui. Nous venons de citer la version de Al-Bukhari de ce hadith. Un des savants parmi les premières générations expliqua que Noé, paix soit sur lui, planta des arbres et attendit un siècle avant de les couper et de construire l'arche. D'autres disent 40 ans, mais Allah sait mieux la durée réelle de construction. Certains de nos prédécesseurs décrivent l'arche de cette manière. Le vaisseau, sur 3 niveaux, était haut de 30 coudées. Chaque niveau haut de 10 coudées. Le niveau inférieur était réservé aux animaux domestiques et sauvages, le second intermédiaire aux êtres humains et le niveau supérieur aux oiseaux. La porte se trouvait sur le côté de l'arche et était fermée par en haut à l'aide d'un couvercle. Par ailleurs, Allah le Très-Haut dit dans la sourate Les Croyants, au verset 26 et 27, il dit: Seigneur, porte-moi secours parce qu'il me traite de menteur. Nous lui révélâmes: construis l'arche sous nos yeux et selon notre révélation. Autrement dit, construis l'arche selon notre commandement, et tandis que nous regarderons la manière dont tu la construiras, l'arche, dont nous serons témoins afin que nous t'indiquions la bonne méthode de construction de ce vaisseau. Alors voilà ce qui conclut notre deuxième partie de la vie de notre prophète Noé, paix soit sur lui. Donc la prochaine vidéo sur le prophète Noé sera la fin de sa vie. Barakallahu fikum, assalamu alaikum.